Mhm. Voilà, bonsoir à tous nos frères et à toutes nos sœurs, n'est-ce pas, qui nous suivent depuis, n'est-ce pas, le Gabon et dans d'autres pays. Merci pour vous qui nous sommes fidèles. J'aimerais, n'est-ce pas, avec vous aborder la suite de la thématique que nous avons, n'est-ce pas, commencé hier, portant sur le baptême. Hier, nous avons compris que le mot baptême, baptizo en grec et itbil en hébreu n'a rien à voir avec l'immersion. C'est juste en 1881 que Hort et Westcott ont malencontreusement restreint le champ de définition du mot baptême à la simple immersion. Et tous les traducteurs de la Bible qui sont venus depuis, n'est-ce pas, le 19e siècle ont emboîté le pas. C'est pourquoi aujourd'hui, il est administré. Donc ce baptême par immersion est administré dans les églises. Mais en réalité, il n'a aucun fondement biblique. Jean n'a jamais baptisé par immersion. Aucun apôtre n'a baptisé par immersion. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, voir le deuxième numéro portant sur la même thématique, donc le baptême. Cependant, nous allons vérifier, parce qu'il y a quelques commentaires que les frères ont laissés, disant que Yeshua HaMashiach, appelé communément Jésus-Christ, disent-ils, a été baptisé par immersion, et ce, pour avoir mal compris quelques écritures de la Bible, pour avoir mal compris, n'est-ce pas, certains textes de la Bible. Et nous allons avec vous, avec eux, prendre le soin d'examiner les écritures, de voir comment est-ce que Yeshua a été baptisé. Est-ce que en réalité Yeshua a appris, n'est-ce pas, un baptême par immersion, ou il s'agit, n'est-ce pas, d'une mauvaise interprétation des écritures. Donc nous allons vérifier ce qui est écrit à ce sujet. Allons-y lire dans le livre de Matthieu, c'est notre texte de base depuis hier. Matthieu chapitre 3, à partir du verset, n'est-ce pas, à partir du verset 11. Et si on répare plus haut, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, on se rend compte que le baptême de Jean est un baptême pour la repentance en vue, n'est-ce pas, de la rémission des iniquités. Pour être plus objectif et plus limpide, cela voudrait dire que ceux qui venaient se faire baptiser auprès des gens étaient des pécheurs. C'est des personnes qui reconnaissaient leur état, n'est-ce pas, mortel dans le péché, et qui avaient tout de même foi en la rémission des péchés, qui ne devait avoir lieu que lors, n'est-ce pas, de la saison de la réforme ou la saison de la grâce avec Yeshua. Et on a compris que Yeshua est, n'est-ce pas, le réformateur par excellence. Galates 4.4 dit qu'il est né sous la loi pour nous libérer de la loi. Et que se passe-t-il? Tous ceux qui venaient au baptême, n'est-ce pas, devaient se repentir de leurs iniquités. Or, nous remarquons que Yeshua va aussi venir aux eaux du baptême. Alors, la première question qu'il faut se poser est de savoir comment et pourquoi est-ce que Yeshua vient-il au baptême lorsqu'on sait que le baptême de Jean-Baptiste concernait uniquement, n'est-ce pas, les pécheurs. Pourquoi Yeshua demande-t-il de se faire baptiser lorsqu'on sait, hommes et femmes de Dieu, que le baptême de Jean-Baptiste imposait la confession? Yeshua avait-il fait quelle confession, sachant qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 22 que Yeshua n'a commis aucun péché. Il n'a commis aucun péché. Comment administrer à quelqu'un qui est saint, n'est-ce pas, un baptême qui est réservé aux pécheurs? Tout est un paradoxe. Alors, lorsqu'on lit Matthieu chapitre 3, à partir du verset 11, il est dit ceci: moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc Jean reconnaît qu'il y a deux baptêmes, un qui est préfiguratoire. Le baptême que Jean administrait était préfiguratoire. Il était, n'est-ce pas, celui qui préfigurait l'œuvre de Christ. Donc le baptême de Christ était, n'est-ce pas, préfiguré par celui de Jean. Et donc Jean nous dit, le vrai baptême de l'Esprit de Dieu ne s'acquiert pas par l'eau,
il s'acquiert par Yeshua. Donc, c'est Yeshua qui baptise du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on continue à partir du verset 13, on dit ceci. Alors Yeshua vint, n'est-ce pas, de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et non toi qui viens à moi. Vous voyez que Jean refuse de donner le baptême à Yeshua. Pourquoi? Parce que Yeshua ne méritait pas de prendre le baptême au sens premier. Le baptême que donnait Jean, n'est-ce pas, était pour la rémission des péchés. Et Jésus, Yeshua, n'est-ce pas, n'était pas pécheur. Alors pourquoi va-t-il demander d'être baptisé? Alors, nous avons compris que baptiso ne signifie pas immersion nécessairement comme beaucoup le disent. Nous avons tout de même compris que dans le mot baptiso, il y a consécration, seulement présentation. Donc, Yeshua ne prenait pas le baptême comme prenaient les pharisiens ou comme prenaient tous les autres hommes. Yeshua, n'est-ce pas, prenait le baptême en vue d'être consacré. Parce que dans Deutéronome 6, nous allons voir compte, même dans Exode, n'est-ce pas, Lévitique 8, à partir du verset 12, lorsque vous lisez le Tanakh, au sujet des prophètes, au sujet des rois, et même au sujet, n'est-ce pas, des sacrificateurs, la Bible dit qu'ils étaient oints avant de commencer le ministère. Aaron et ses enfants, disent les Écritures, devaient être lavés d'abord par l'eau, ensuite ils devaient être oints d'huile avant de commencer le ministère. C'était, n'est-ce pas, un type de baptême, n'est-ce pas? Et Yeshua venait pour accomplir ce baptême et non le baptême pour la rémission des péchés, parce que lui n'avait pas péché. J'aimerais qu'on soit clair. Yeshua venait à Jean pour que s'accomplissent les Écritures. Et c'est pourquoi il va dire à Jean, laisse s'accomplir, n'est-ce pas, ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est ce que la loi disait. Donc la justice dont Yeshua fait allusion était le fait pour Jean de laisser s'accomplir la Torah, de laisser s'accomplir ce que disait la Torah. Donc Yeshua n'a pas pris le baptême comme tous les autres. Et c'est la seule personne qui a pris un baptême exceptionnel. Parce que son baptême n'était pas en vue de la repentance ou de la rémission des péchés. Malheureusement, il venait pour être oint, pour être présenté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que Yeshua a-t-il véritablement été baptisé? Plusieurs ont pris ce texte de Jean, de Matthieu chapitre 3, pour dire Christ ou Jésus, n'est-ce pas, aurait pris le baptême par immersion. Et nous allons répondre par les Écritures, rien que par les Écritures. Je vais continuer la lecture de ce texte pour qu'on soit mieux situé. Le verset 15 dit, dès que Jésus eut été baptisé, n'est-ce pas, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, n'est-ce pas, et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux, ces paroles, n'est-ce pas, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Alors, le problème est parti de l'expression sorti. Et on dit, dès qu'il eut sorti de l'eau. Et beaucoup de théologiens ont pris le mot, n'est-ce pas, sorti, qui donne, n'est-ce pas, qui est le mot grec anabaino ou anabainos, donc c'est mieux anabaino parce que, n'est-ce pas, c'est l'infinitif. Donc anabaino c'est sortir. Et le même verbe qui est utilisé, anabaino, qui est utilisé donc dans Matthieu chapitre, n'est-ce pas, 3 à partir du verset justement 16, est le même qui est utilisé dans Luc chapitre 8 à partir du verset 31. On va examiner. Donc les gens se sont dit, parce qu'il est écrit Yeshua sorti de l'eau, alors nécessairement il a été plongé. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Pourquoi sorti est employé? C'est quoi sortir de l'eau? Et on va comprendre, n'est-ce pas, en lisant Actes chapitre 8. Je vais lire ce texte très vite, n'est-ce pas? Et Actes chapitre 8 à partir du verset 31. À partir du verset à partir du verset 36 pour la meilleure compréhension. Je rappelle que le mot anabaino, qui signifie sortir,
qui est employé dans Matthieu chapitre 3 à partir du verset 16 est le même mot anabaino qui a été, n'est-ce pas, employé dans Actes chapitre 8 lorsqu'on parle de la rencontre entre l'eunuque éthiopien et, n'est-ce pas, Philippe qui l'a baptisé. La Bible dit aussi à partir du verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque éthiopien dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est dans le désert. Donc c'était l'oasis, parce qu'il n'y a pas de rivières au désert. Et qu'est-ce qui se passe au verset 37? Philippe dit, si tu crois de ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Yeshua est fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, n'est-ce pas, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque éthiopien. Quand ils eurent sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Donc le même mot, n'est-ce pas, anabaino, donc sortir ou sorti, est employé dans Actes chapitre 8 à partir du verset 32. Alors si nous prenons le mot sorti qui est employé dans Matthieu chapitre 3 à partir du verset 15 pour dire c'est une preuve tangible que Yeshua était plongé ou immergé dans l'eau, comment comprendre que dans Actes chapitre 8 à partir du verset 38, n'est-ce pas, Yeshua, la Bible dit plutôt Philippe et l'eunuque éthiopien sortir de l'eau. Alors si ce mot sortir de l'eau est employé pour justifier l'immersion, ça veut dire que Philippe qui a baptisé l'eunuque éthiopien, homme et femme de Dieu, s'était lui-même immergé, ce qui malheureusement n'est pas le cas. C'est complètement illusoire. C'est complètement illusoire. Il n'y a aucun texte biblique, n'est-ce pas, qui dit que les baptêmes de la Bible étaient faits par immersion. Donc Yeshua n'a jamais été baptisé par immersion. Le problème se pose, pourquoi? Parce que il y a une falsification de textes dans les églises et des pères qui sont là, des enseignants qui sont là, des prophètes qui sont là, des apôtres qui sont là. Malheureusement, ferment les yeux. Pourquoi? C'est la peur, n'est-ce pas, de recommencer. La peur de recommencer. Les hommes se sont aventurés, sont allés très loin. Et aujourd'hui, lorsque Dieu ouvre les yeux, ils ont, n'est-ce pas, du mal à se repentir publiquement ou à revenir sur des meilleures voies. Donc le mot sortir, anabaino, qui est employé, n'est pas une preuve tangible. Parce que chaque fois que quelqu'un descend dans de l'eau, qu'il ait l'eau au niveau de pied, au niveau des genoux, eh bien, il est dans l'eau. Et si on dit qu'il est sorti, cela consiste, n'est-ce pas, dans le fait de quitter, n'est-ce pas, l'eau dans laquelle il a plongé ses pieds pour aller sur, n'est-ce pas, un terrain sec. C'est pourquoi on dit Yeshua est sorti de l'eau. Donc ce n'est pas pour dire qu'il était immergé et qu'il sortait de l'immersion. Sinon, on dira aussi que Philippe qui a baptisé l'eunuque éthiopien était immergé. Est-ce que celui qui baptisait s'immergeait lui-même et il immergeait justement celui qu'il baptisait? Malheureusement, c'est illusoire. Et il y a un autre épisode, remarquez ce qui se passe. Donc après avoir compris que le baptême de Yeshua n'était pas fait par, n'est-ce pas, immersion, remarquez ce qui se passe. Il se passe que à côté, n'est-ce pas, après le baptême, la Bible dit dès qu'il sortit de l'eau. Dès qu'il sortit de l'eau. Donc il sort, n'est-ce pas, du Jourdain pour repartir, n'est-ce pas, à l'état initial. Donc sur un terrain sec, donc sur la terre sec, la Bible dit l'Esprit de Dieu descendit sur lui et une voix se fit entendre. Ça veut dire quoi? Et c'est le credo que les chrétiens protestants, n'est-ce pas, le protestantisme et les évangéliques ont pris justement pour dire aux gens que aussitôt baptisé, aussitôt on reçoit le Saint-Esprit. Aussitôt baptisé, aussitôt on reçoit le Saint-Esprit. Malheureusement, c'est illusoire. Il y a, n'est-ce pas, un moment du baptême d'eau, et on peut le vérifier dans les Écritures, tous les baptêmes, n'est-ce pas, de la Bible ne donnaient pas le Saint-Esprit d'une manière spontanée. Il y a deux cas de figure que nous allons étudier. Tous les baptêmes de la Bible ne faisaient pas d'une manière spontanée descendre le Saint-Esprit sur les baptisés. Et pour ne l'avoir pas compris, nos églises aujourd'hui sont remplies, n'est-ce pas, des personnes qui ont accepté le message, qui parfois sont allées dans des eaux,
mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors que aussi longtemps que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. Aussi longtemps que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'avez pas le sceau. Et c'est le sceau ou le gage qui, n'est-ce pas, atteste votre appartenance à la personne de Dieu. Je vais lire, n'est-ce pas, un texte pour terminer, de sorte que chacun s'auto-examine. Comment est-ce que on avait la preuve que l'Esprit de Dieu était descendu sur ceux qui étaient baptisés? Quel était le signe? On va lire Actes chapitre 8. Je vais lire très vite ce texte, et nous allons, n'est-ce pas, terminer. Dans Actes chapitre 8, à partir du verset 9, la Bible nous dit que Philippe était arrivé en Samarie et il avait justement administré le baptême à ceux qui avaient cru au message ou à la prédication de la vérité. Philippe a prêché la mort et la résurrection de Yeshua. Il a présenté le royaume. La Bible dit dans Actes chapitre 8, n'est-ce pas, que les personnes, les Samaritains qui étaient dans cette ville avaient cru en l'évangile. Les Samaritains avaient reçu avec empressement l'évangile. Ce que je dis est écrit dans Actes chapitre 8. C'est un épisode après Yeshua. Vous allez comprendre que le fait d'être baptisé d'eau ne donne pas forcément le Saint-Esprit. Et beaucoup parmi vous sont comme cela. Ils sont baptisés d'eau, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Je vais lire Actes chapitre 8 à partir du verset, n'est-ce pas, 5. Ce qui, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il a prêché Christ, n'est-ce pas? La prédication de Yeshua est annoncée. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent, n'est-ce pas, et virent les miracles qu'il faisait. Donc Philippe opérait et les foules observaient. Et qu'est-ce qui se passe? Les miracles, n'est-ce pas, mis à manifestation ont attiré les regards de la foule. La foule a commencé à croire à cause des miracles. Et le verset 7 dit: car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Donc les gens écumaient, les esprits sortaient et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Alors qu'est-ce qui se passe? Et il eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant, n'est-ce pas, dans la ville, un homme nommé Simon. Par contre, on va sauter cette partie. On va aller, n'est-ce pas, au verset 12. Mais quand ils eurent cru en Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Yeshua Hamashiach, hommes et femmes se firent baptiser. Donc la Bible dit que les Samaritains étaient baptisés. Ils étaient baptisés au nom de Yeshua. C'est écrit qu'ils ont été baptisés au nom de Yeshua Hamashiach. Et la Bible dit ceci, n'est-ce pas? Ils ont été baptisés au verset 13 et au verset 15, on dit ceci, n'est-ce pas? Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, n'est-ce pas, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Écoutez frères, ils étaient baptisés depuis plusieurs années, certainement depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois, par Philippe qui était un homme de Dieu authentique, n'est-ce pas? C'est le même Philippe qui a opéré, qui a délivré, c'est le même Philippe, n'est-ce pas, qui justement les a baptisés. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu n'était descendu sur aucun d'eux jusqu'à ce que les apôtres arrivent. On ne sait pas combien de jours après les apôtres sont arrivés. Donc ça veut dire que ces hommes étaient baptisés d'eau. Pas le baptême de Jean, ce n'était pas le baptême de Jean-Baptiste. Mais Philippe administrait le baptême au nom de Yeshua Hamashiach. N'est-ce pas? Et remarquez la question qu'on leur pose. N'est-ce pas? La Bible dit au verset 15 de Actes chapitre 8, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, baptiser au nom du Seigneur Jésus ne signifie pas que vous avez, n'est-ce pas, forcément reçu l'Esprit de Dieu. C'est illusoire. On peut vous baptiser au nom du Seigneur Yeshua Hamashiach sans que vous n'ayez le Saint-Esprit. Les Samaritains sont des témoins oculaires, baptisés au nom de Yeshua Hamashiach. J'imagine qu'ils avaient du zèle. J'imagine qu'ils allaient dans les synagogues. J'imagine qu'ils prêchaient, qu'ils chantaient. Mais la Bible dit aucun d'eux n'avait déjà reçu le Saint-Esprit. Quel dommage! Quel dommage! Alors, les chrétiens, les hommes de Dieu qui enseignent que aussitôt baptisés, aussitôt l'Esprit de Dieu vient, doivent comprendre
qu'ils ont falsifié les Écritures. Ils ont falsifié les Écritures et c'est ce qui aujourd'hui fait que nos églises soient remplies de plusieurs adhérents et il y a moins de convertis parce que la conversion véritable n'est que l'œuvre du Saint-Esprit. Et ces chrétiens de la Samarie, ces disciples de la Samarie qui avaient cru avec empressement la parole, qui avaient été baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus, n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Pour l'épisode de Yeshua, la Bible dit que ce n'est pas pendant qu'il était dans l'eau que l'Esprit de Dieu est descendu. Ce n'est pas après qu'il eut été baptisé par Jean que l'Esprit est descendu sur Yeshua. La Bible dit lorsqu'il sortit. Or, c'est un langage, n'est-ce pas, métaphorique entre l'eau dans laquelle il était et le temps qu'il a mis pour sortir. Ça peut faire 1000 ans pour nous. Ça peut faire 2 semaines pour nous. Ça peut être 1 mois pour nous. Yeshua n'a pas reçu aussitôt l'Esprit de Dieu après avoir été baptisé. C'est un cas de figure exceptionnel. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire comprendre? Quand est-ce que tu as été baptisé? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez été baptisé? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Yeshua est sorti, n'est-ce pas, de l'eau avant que ne vint le Saint-Esprit. Or, la distance entre l'eau et la terre sèche, n'est-ce pas, sur laquelle Christ est parti, ça symbolise le temps certainement que tu dois mettre pour recevoir le Saint-Esprit. Hommes et femmes de Dieu, malheureusement, nos églises sont dans le chaos. Le credo protestant disant justement que baptiser égale Saint-Esprit, baptême égale Saint-Esprit est illusoire. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve prochainement. Qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris justement que Christ n'a jamais été baptisé par immersion. C'est complètement illusoire. Le baptême de Yeshua à Mashiach était un baptême tout exceptionnel. Pourquoi? Parce que le baptême qu'administrait Jean était un baptême de la repentance en vue de la rémission des péchés. Et si 1 Pierre 2, 22 dit que Yeshua n'a jamais péché, pourquoi est-il venu donc se faire baptiser? Mais le baptême de Yeshua n'était qu'une présentation officielle, une consécration. Il est venu pour être consacré avant de commencer son ministère, parce que Yeshua était le souverain sacrificateur. Et tout souverain sacrificateur, d'après Deutéronome 6, à partir du verset 22, d'après Exode chapitre 30, tout souverain sacrificateur, même dans Lévitique 8, 12, tout souverain sacrificateur, avant de commencer l'œuvre, devrait se laver, n'est-ce pas, avant d'être oint. Donc Yeshua n'est pas venu pour la repentance, n'est pas venu pour la rémission des péchés. Son baptême consistait simplement dans la présentation parce que lui n'avait pas besoin de confesser, entendu qu'il n'a pas péché. C'est pourquoi le baptiste a dit non, ce n'est pas à moi de te baptiser parce que tu n'as pas de péché. Tu es le oint de Dieu, c'est toi qui dois me baptiser. Et le mot justement anabaino qui a été employé, traduit, n'est-ce pas, ce mot grec traduit par sorti de l'eau, ne veut pas dire qu'il était autrefois ou auparavant immergé. Il est sorti de l'eau, c'est-à-dire qu'il a quitté l'eau dans laquelle il était. Et lorsque les pieds sont dans l'eau, nous sommes dans l'eau. Lorsque, n'est-ce pas, l'eau atteint nos genoux, nous sommes dans l'eau. C'est simplement cela. Et dans Actes chapitre 8, à partir du verset 36 jusqu'à 39, on a compris que et Philippe et l'eunuque éthiopien, les deux sont descendus dans l'eau. Descendus dans l'eau, ça ne veut pas dire qu'ils se sont immergés. Ne me dites pas que Philippe aussi devait s'immerger pour baptiser l'eunuque éthiopien. Donc descendre dans l'eau, c'est mettre les pieds dans l'eau, n'est-ce pas? Ils ont mis les pieds dans l'eau et après le baptême, ils sont ressortis. Anabaino, n'est-ce pas, être employé, sortir de l'eau pour la terre sèche. Et bien aimé le Seigneur, une question pour terminer vaut la peine d'être posée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez été baptisé? Ou est-ce que vous êtes à l'image des Samaritains qui, après avoir cru à la parole, après avoir été baptisés d'eau par Philippe, ont attendu plusieurs temps pour recevoir le Saint-Esprit? Une fois, n'est-ce pas, sont arrivés les apôtres. Ça voudrait dire que vous pouvez croire en la parole, être baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus, comme se fait couramment, sans recevoir le Saint-Esprit. Et dans ce cas, il y a certainement d'autres choses à faire pour que l'Esprit de Dieu vienne. Il y a peut-être un temps à attendre pour qu'il vienne. N'est-ce pas? Les Samaritains n'ont pas reçu le Saint-Esprit le même jour de leur conversion. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve, n'est-ce pas,
prochainement pour un autre numéro. Vous qui nous avez suivis, vous qui avez apprécié la vidéo, vous qui, n'est-ce pas, nous soutenez, veuillez partager si possible le lien, veuillez partager si possible, n'est-ce pas, la vidéo avec plusieurs. Laissez vos questions, laissez vos commentaires en toute sagesse et dans l'humilité. Lorsque nous serons, n'est-ce pas, à nouveau sur nos plateformes, nous prendrons humblement le soin de répondre. Merci de bien vouloir partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour voir un autre numéro, toujours en rapport avec le baptême. Nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse.